Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié, bonjour. Bonjour tout le monde. Vous revenez à peine d'Israël où vous étiez plusieurs jours pour un voyage avec des donateurs. On vous a suivi au fur et à mesure, notamment dans le nord, à Metula, et aussi dans le sud, avec ces kibbutz qu'on connaît bien au FSJU. Quel bilan, dans un premier temps, vous tirez de ce voyage? Quelle ambiance, peut-être, j'ai l'impression, assez spécifique que vous avez ressentie sur place? En fait, on voit que la guerre n'est pas du tout finie malgré le cessez-le-feu, puisque que ce soit dans les kibbutz du sud, Kerem Shalom, Kfar Aza, etc., les populations ne sont pas retournées, c'est tout totalement fermé. Donc nous, on a un accès là-bas parce qu'on les soutient depuis des années, mais c'est fermé bien évidemment au tourisme, mais fermé aussi aux familles qui ne peuvent pas rentrer ou faire des demandes spéciales d'autorisation. À Kfar Aza, c'est très émouvant, par exemple, parce que il y a des volontaires de l'armée blessés qui reconstruisent avec les budgets de l'État quelques maisons. Et en fait, ils le font pour se soigner leur âme, parce qu'ils ont été blessés ou ils ont perdu des proches, et ils reconstruisent des maisons dans le kibbutz. Le kibbutz est en train d'être nettoyé. Et à Metula, et dans ces villes du Nord, et notamment Metula, c'est vraiment le doigt de la Galilée. Donc c'est à gauche, devant, et à droite, le Liban. Et c'est une ville de plusieurs milliers d'habitants qui est totalement vide. Il y a 20 personnes. Et le gouvernement, pour essayer de refaire redémarrer la ville, dit qu'il faut retourner le 1er mars. On est aujourd'hui début février. Et en réalité, les maisons sont totalement détruites. Alors là aussi, c'est là où la guerre des images, elle est perdue par Israël. Parce que quand on dit que les maisons sont détruites, on a l'impression qu'on voit comme à Gaza les maisons qui sont à plat. C'est pas du tout ça. Le Hezbollah, qui connaît par cœur cette région depuis des vingtaines d'années, en fait, elle a ciblé individuellement par des missiles chacune des maisons, pratiquement. Et donc, sur chaque maison, c'est des fenêtres, un toit, un grenier qui a été endommagé. Et vu que c'est une région montagneuse et où il pleut assez régulièrement, en fait, toutes les maisons, elles sont inondées, sinistrées, alors des animaux partout à l'intérieur. Donc, pour retourner dans ces maisons, c'est juste impossible. Le maire espère, avec un optimisme incroyable, de revenir pour l'été, mais c'est pas possible. Voilà l'ambiance, en fait, qui est vraiment une ambiance de faux cessez-le-feu, et avec des morts qui continuent comme hier, ces 2 jeunes garçons à Gaza. On entend assez fréquemment nos invités nous dire que c'est la société civile qui prend le relais de tout, qu'il y a des besoins sociaux toujours assez importants. Il y a eu des coupes budgétaires, hein, même dans le nouveau budget voté à la Knesset, sur toutes les aides sociales qui peuvent être apportées aux Israéliens, aux Israéliennes. Est-ce que ça aussi, vous le ressentez de plus en plus, que les gens, notamment avec les milouïm et les pertes de travail, ne s'en sortent plus? Oui, tout à fait. On a vu vraiment toute la société civile israélienne. Et ce qui était important pour nous, c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'anciens Français qui vivent en Israël depuis 10, 15, 20 ans, qui sont là-bas. Et en fait, qui ne sont jamais sortis ou de Tel Aviv, ou de Ra'anana, ou de Jérusalem, qui ont découvert leur pays. Et aussi cette pauvreté, en fait, qui n'est pas visible. Et on était un peu préparés, parce qu'on travaille beaucoup avec la tête, c'était les restos du cœur israéliens. Mais là, ouais, effectivement, il y a une hausse de la TVA d'1 point. Tout le monde a un peu essayé d'augmenter. Mais on voit bien un tissu de travail qui ne redémarre pas. On le voit, on le sent tous les jours. Et en même temps, il y a un optimisme israélien qui fait que tout le monde se lève, tout le monde est combatif. Il y a vraiment cette ambivalence de cet état de guerre et une volonté de se battre qui est hors du commun. Vous nous disiez il y a quelques mois, quand vous y étiez, que ça manquait de perspective pour les Israéliens, de se dire on va jamais sortir de cette situation. Est-ce que c'est toujours le cas? Alors, c'est assez drôle parce qu'on y était pendant les déclarations de Trump et de Netanyahou. Et en fait, les Israéliens, qu'ils soient de droite ou de gauche, religieux, laïcs, en fait, tout le monde prend avec de l'humour parce qu'il n'y a plus que ça à faire, et après de pleurer. Et notre ami guide, par exemple, c'était le bon exemple, qui est David Onona, que nos auditeurs connaissent. Il ne sait plus s'il est de gauche, s'il est de droite, s'il veut la paix, il veut la guerre. Mais en tout cas, ce qu'ils disent, les uns et les autres, c'est qu'ils veulent se battre au jour le jour pour que ça aille mieux. Et c'est une vision qui est très réparatrice, de gérer le jour et pas essayer de se projeter et faire des plans sur la comète, comme parfois on peut l'entendre sur des plateaux de télé. L'Israélien de la rue, c'est on se bat jour pour jour, et chaque jour est une belle journée, malgré tout. Merci beaucoup Richard Audier pour ce retour. Et on continuera bien sûr à suivre avec Myriam Fedida notamment tout ce que vous faites, tout ce que le FSJU fait en Israël.